On est dans le brouillard et là on arrive à proximité de la zone où le brouillard il s'arrête et où on va revoir à nouveau le soleil. Vous voyez, le ciel il est déjà bleu là de ce côté. On sort du brouillard. Voilà, à présent on est en dessus de la mer de brouillard. Et donc toute la brume elle est maintenue dans la plaine. Et là il fait grand soleil. Et ça forme une grosse nappe blanche qui recouvre toute la plaine. Ces temps, sur internet, je vois beaucoup de gens parler de l'espace. Et notamment d'une petite histoire que les gens adorent. Il y a plein de gens qui adorent raconter cette petite histoire. C'est l'histoire de « Oh mon Dieu, notre planète est trop polluée. Nous allons fuir vers Mars. Nous allons refaire la civilisation, refaire l'humanité sur Mars. » Et ce sera un paradis, on va faire pousser des légumes sur Mars et on va résoudre le problème écologique en fuyant vers Mars. Eh bien, cette histoire, des gens commencent à la prendre au sérieux. En tout cas, j'ai l'impression que des gens commencent à la prendre au sérieux. Mais elle ne fonctionne pas, ça n'est pas possible pour une raison simple, c'est que si l'on n'arrive pas à replanter des arbres sur la Terre, si l'on n'arrive pas à recréer des biotopes, si on n'arrive pas à résoudre les problèmes écologiques qui arriveraient, je ne sais pas s'ils existent, mais s'il y a des problèmes écologiques qui nous poussent à fuir, si on n'arrive pas à les résoudre sur Terre, on ne peut pas les résoudre sur Mars. Ça n'a aucun sens. Si on est incapable de replanter des forêts là où les arbres poussent à la base, on n'arrivera pas à le faire sur Mars. Ensuite, on pourrait dire, oui, mais on peut faire de l'activité humaine sur Mars. Alors ça, effectivement, on peut imaginer une activité humaine, qu'on envoie des humains, qu'on fasse des serres sous dôme, voilà, qu'on fasse des environnements ultra sécurisés, isolés de l'atmosphère de Mars, du climat hostile de la planète, et qu'on isole des compartiments pour faire de la nourriture, pour vivre, pour avoir une activité humaine. Oui, ça, peut-être. Sauf qu'il n'y a aucune raison d'aller le faire sur Mars, puisque si on peut le faire sur Mars, si on peut isoler à ce point des potagers du monde extérieur, eh bien on peut le faire sur Terre. Et donc, la fable qui consiste à dire « Ah, la planète est dégueulasse, nous allons fuir vers Mars et refaire une nouvelle humanité » est une fausse porte de sortie. Et les gens commencent à intégrer, en tout cas je vois sur internet des gens qui commencent à intégrer cette fable comme une vérité. Une vérité qui veut dire « Ah, la recherche spatiale va pouvoir nous permettre de résoudre les problèmes écologiques ». Alors peut-être par d'autres mécanismes, mais en allant sur Mars, non, ce n'est pas possible. Si on ne sait pas refaire des forêts sur Terre, on ne saura pas les refaire sur Mars. Et donc, c'est une porte de sortie. C'est-à-dire que, avec cette fable, on a l'illusion que le problème est moins grave. Je ne sais toujours pas s'il y a un problème, hein. Je ne m'avance pas sur les problèmes, mais s'il y a un problème, cette fable, eh bien, elle s'ajoute au problème, c'est-à-dire qu'elle nous donne l'illusion d'une porte de sortie. On peut prendre le pire des coins sur la Terre. Peut-être pas le pire du pire, parce que le centre d'un réacteur nucléaire, là, peut-être que c'est moins hostile que Mars, je sais pas. Mais disons, on prend une zone qui a été irradiée, on prend le tour de Tchernobyl, et puis on rajoute encore, disons, on bétonne, voilà. On prend le tour de Tchernobyl, on bétonne tout, on coupe tous les arbres,
Puis qu'est-ce qu'on peut faire par-dessus? On peut mettre du sel, voilà, du sel sur la route. C'est très hostile. Et ben ça reste tout de même moins hostile que Mars. Il y a l'atmosphère, il y a la lumière, les plantes sont habituées à cet environnement. On peut... C'est-à-dire que même si on arrive à un cas extrême sur la Terre, eh bien ce sera toujours plus simple de rester sur Terre. Et pour les légumes, et pour les plantes, et pour les insectes, et pour tout ça, ce sera plus simple. Donc, c'est une belle fable. Et c'est bien de rêver, et moi j'aime beaucoup la science-fiction. C'est une belle fable, sauf que j'ai peur que cette fable soit en train de devenir, quelque part dans l'esprit des gens, une possibilité, une éventualité. Qui en fait dupe leur cerveau et biaise leur réflexion sur la condition de l'être humain dans l'espace, sur la condition de l'être humain dans l'univers et dans son environnement. Cette opportunité que les gens ont de penser qu'on retrouvera un paradis, quand je dis paradis, c'est vraiment un endroit magnifique où tous les plantes pousseront et tout ça ailleurs, elle est biaisée. D'aller faire pousser des arbres sur la Lune, c'est insensé. Enfin bref, quand j'étais petit, je me posais pas ces questions. J'aimais bien l'architecture, je me disais que c'était une nouvelle terre à conquérir, un nouvel endroit où l'humanité pourrait se développer d'une nouvelle manière, avec des nouvelles pensées, avec une nouvelle architecture. Et je me disais, ah oui, j'aimerais faire partir de ces gens qui construisent cette nouvelle humanité. Alors oui, c'est un... Je sais plus comment construire mon discours à présent. À présent que j'ai dit cela. Là là là. J'ai peur que cette fable... J'ai peur que cette fable soit voulue. C'est-à-dire que elle a du prix qu'elle crée soit voulue. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes, il y a plein de problèmes, sauf qu'on veut pas arrêter ce qui nous crée ces problèmes. On veut pas réfléchir à ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On crée des fables qui sont des solutions potentielles à ces problèmes, mais des solutions factices. Après, c'est vrai que c'est quand même beau l'idée de l'humanité qui irait sur une autre planète. Mais il n'y a pas de planète accueillante. C'est pas vrai, la Terre. Même si on bombarde tout, même si toutes les bombes nucléaires sont lancées, je crois que Mars est tout de même moins accueillant. Bon, peut-être toutes les bombes nucléaires, je sais pas, je n'ai pas fait de calcul de ce que ça engendrerait. N'empêche que si on n'arrive pas à résoudre les problèmes sur Terre, il n'y a pas de raison qu'en allant sur Mars, on résoudre les problèmes tout d'un coup. On se dise « Ah mais oui, c'est comme ça qu'il fallait faire !» Ah bah oui, évidemment, mais c'est évidemment après un si long voyage avec tant de carburant, en apportant toute notre civilisation avec nous depuis la Terre, quand on arrive sur Mars, mais évidemment qu'on a la solution pour faire pousser des arbres dans le vide. Évidemment qu'on a la solution pour faire pousser des arbres là où il n'y a plus d'oxygène. Mais évidemment, on n'y arrivait pas sur Terre alors qu'il y avait encore l'atmosphère qui fonctionnait, la lumière qu'il fallait, la température qu'il fallait, à peu près, parce que bon, on a tout détruit, mais bon, c'était plus ou moins encore assez proche. En allant sur Mars, évidemment qu'on arrivera à tout résoudre, tout ça. Ah.